je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la Kundalini, l'activation de la Kundalini et les attractions sexuelles ou la rencontre avec quelqu'un suite à l'activation de la Kundalini. Je rapproche le plan. Salut. Alors comme d'habitude, je parle de ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Pour vous parler une fois encore des différents mécanismes patriarcal, matriarcal. Je vous rappelle, patriarcat pour moi, c'est toute l'ère du poisson que nous sommes en train de terminer progressivement, pour celles et ceux qui en font le choix. L'ère du poisson, c'est-à-dire un homme ou une femme dirigé par l'ego. L'ego, je vous le rappelle, c'est les mémoires du passé, donc nos blessures, les mémoires du passé, le karma, les influences extérieures, l'astral d'une façon générale, les entités diverses et variées qui sont connectées à nos différentes blessures et mémoires. Tout ce qui nous manipule à l'extérieur, mais qui rentre à l'intérieur, c'est-à-dire c'est dans l'invisible, c'est invisible. Les pensées circulent, en fait on est baigné dans un champ d'information et on n'a pas conscience de ça. Et du coup, on est traversé par plein de choses qui rentrent en résonance avec nos bobos, nos mémoires, tout ce qu'on a vécu dans cette vie, toutes les autres vies, les mémoires inconscientes que l'on porte, etc. Et puis du coup, on est manipulé à chaque fois par... Quand on pense, nos pensées, paroles et actions sont manipulées par ces différentes mémoires, ces influences extérieures, ces entités de l'astral, quelles qu'elles soient. Et du coup, nos pensées, paroles et actions ne sont pas issues de la conscience, sont issues de ces manipulations qui résonnent en nous quelque part. Et c'est ça pour moi le patriarcat. Et du coup, ça génère des réactions, parce que c'est toujours des parts souffrantes par lesquelles on est régi, ou des choses qui se font passer pour... Bref, c'est des sortes de... c'est ce qui constitue en fait notre champ informationnel extérieur dans lequel on va puiser en conscience ou inconsciemment, mais la plupart du temps c'est inconscient, et qui fait qu'on va potentiellement vivre des choses déséquilibrées, du chaos, de la souffrance, voilà. Le matriarcat, c'est, je vous le rappelle, quand un homme, donc c'est un homme ou une femme, qui retrouve sa conscience originelle source. C'est-à-dire on récupère sa conscience originelle par la dissolution de l'ego. L'ego, donc ce que je viens d'expliquer, les agrégats, c'est le cumul des mémoires, des agrégats, du karma, des influences, des entités, de nos blessures, de nos limitations, je n'ai pas tout dit, des conditionnements, voilà, tout ce qui enferme, tous nos cadres limitants. Et qui limite quoi? Qui limite la conscience. Parce qu'on est en train d'arriver vers la conscience. La conscience, c'est le féminin. Le corps physique, c'est le masculin, dans mon unité. Les deux sont en train de s'unir, et ça permet la dissolution de l'ego, mais qu'est-ce qui permet l'unité des deux polarités? C'est le retour de la conscience. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup du féminin sacré. Moi, j'aurais tendance à dire le féminin divin et le masculin sacré. Ça, c'est ce que j'explique dans mon livre « Dieu le Père, c'est la déesse mère ». Parce que nombreuses choses ont été inversées dans l'ère du patriarcat, l'ère du poisson. Inversées dans le sens... quand je suis rentrée dans mon unité, donc celle que j'évoque, qui est propre à qui je suis, bien sûr, chacun évoque l'unité à sa façon, selon ce que l'on vit, avec nos filtres, d'où on vient, qui on est, où on va, etc. On ne vit pas de la même chose, et puis c'est ok, c'est juste et parfait. Mais là, à partir de moi, ce que je vis, les expressions sont différentes. Voilà, le féminin, c'est la conscience source originelle, qui est au cœur de chacune de mes cellules, et qui permet la fusion avec le corps physique et par là la dissolution de tout ce qui n'est pas la conscience. C'est-à-dire ça dissout tous les cadres limitants de l'être. Bref, les cadres limitants, c'est justement ce qui nous attire toujours à l'extérieur. C'est-à-dire on fait référence à l'extérieur. Dans le patriarcat, c'est toujours les influences extérieures qui font autorité. toujours. Que ce soit conscient ou inconscient. On va se référer à la connaissance extérieure, on va chercher l'amour à l'extérieur, on va rechercher la reconnaissance à l'extérieur, on va chercher les informations à l'extérieur. Bref, le patriarcat c'est ça. Mais c'est juste et parfait, c'est un cycle évolutif, je ne suis pas en train de juger. Je
j'exprime, je partage 2 mécanismes différents, parce que nous sommes en pleine transition justement de ces 2 mécanismes. Le patriarcat qui va progressivement vers le matriarcat, qui parle de l'équilibre des polarités, qu'on soit un homme ou une femme, par le retour du principe féminin en soi, au cœur de chacun de nous, par la dissolution, et qui permet la dissolution de l'ego. Et donc, dans le patriarcat, on est toujours dirigé à aller à l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Parce que c'était le cycle évolutif qui était comme ça. Tout simplement. C'est pas que c'est pas bien. C'est juste, c'était comme ça. On est dans un monde jeune, je le rappelle, pour moi, d'un point de vue de mon unité, en tout cas ce que j'ai pu observer, en pleine évolution, et on est en train de rentrer dans l'âge adulte, l'âge de la sagesse qui surgit par le retour de la conscience en soi, qui nous rend autonomes, souverains, souveraines, conscience universelle à l'intérieur de soi, c'est-à-dire votre savoir source universel, qui permet de déployer les potentiels, la joie, l'harmonie, le détachement, la vitalité, la régénérescence, fait plein de trucs sympas. Alors que dans le patriarcat, eh bien, toutes nos expériences guidées, tout notre corps guidé par eh bien, l'ego, voilà, toutes ces influences extérieures qui sont à l'intérieur de nous, elles sont extérieures dans le sens où elles ne nous appartiennent pas. Elles n'appartiennent pas à la conscience. Enfin, elles ne nous appartiennent pas dans le sens où ce n'est pas une conscience harmonieuse. Voilà, c'est des choses qu'on a récupérées à l'extérieur et qui nous gouvernent en totalité et qui nous font faire des choix, on va dire, des choix aléatoires et qui potentiellement nous amènent à vivre du chaos. On se trompe. Mais en même temps, de se tromper, ça fait faire des expériences et on grandit de cela. Bref, sans retourner à la préhistoire, mais pour ceux qui débarquent, j'explique à chaque fois. En regard à cela, la Kundalini qui s'active, eh bien, pareil, il y a 2 mécanismes qui vont se mettre en branle en soi. Patriarcat, matriarcat. Il y a une partie, parce que le patriarcat, eh bien, ce sont plein de mécanismes. La matrice de ce monde, en totalité, eh bien, va agir tout de suite, réagir tout de suite et nous envoyer des réponses pour nous maintenir un corps dans la séparation. La séparation, c'est quoi? C'est le corps et l'esprit sont séparés, donc c'est l'ego qui dirige. C'est-à-dire l'esprit, la conscience et le principe féminin. Le principe féminin est voilé, occulté par l'ego, qui est une sorte de conscience altérée, constituée de nos croyances, des mémoires, de l'information extérieure, bref, tout ce qui n'est pas la conscience. Mais la conscience harmonieuse. Parce qu'en fait, tout est conscience, mais il y a différents stades de la conscience. La plus, on va dire, altérée, en mode survie, parce que c'est une conscience. Et puis ensuite, ça évolue pour aller vers des états de conscience élargis. C'est ça qu'on appelle la conscience élargie. Plus elle s'élargit, plus eh bien, on va vers des états d'harmonie. On observe, on voit plein de choses, on comprend plein de choses qui nous permet de nous détacher de tous les mécanismes souffrants qui sont reliés à l'ego, qui est une conscience altérée. Bref. Après cette introduction, donc un peu longue, j'en suis désolée, mais au cas où, si vous débarquiez, vous ne saviez pas, j'explique les 2 grands courants que je partage, pour permettre ensuite à chacun de savoir où vous en êtes, si ça vous résonne, si ça vous résonne pas, si vous êtes là ou si vous êtes là, bref. La Kundalini s'active. Oh là là, Kundalini. Donc, il y a différents processus d'activation. Kundalini feu, Kundalini eau, Kundalini feu et eau. Feu tellurique, eau cosmique féminin, tellurique masculin. Évidemment, tout ce que je raconte, c'est ma conscience, mes expériences qui, très souvent, va peut-être vous perturber parce que ça va aux antipodes de ce qui est expliqué dans les courants religieux, spirituels, New Age, ésotériques, tout ce qu'on veut. Où en fait, on n'exprime pas les polarités de cette façon-là. C'est plutôt inversé. Moi, j'exprime les polarités dans ce sens-là et aussi, il y a encore d'autres expressions qui sont concentriques. Le centre et ensuite la circonférence, mais ça c'est d'autres considérations. On va rester dans le linéaire. Alors, cosmotellurique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand ma Kundalini s'est activée en tout grand D'abord, ça a duré 6 mois. C'était pendant mon tour du monde. C'était en 2012. Au tout début, ça s'activait de façon tout à fait, zen. J'avais des mouvements spontanés.
qui ressemblait tantôt à du tai chi, du qigong, des mouvements en arc en arrière, la tête qui bouge, les mouvements qui bougent, bref. Et j'avais toutes les informations en même temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que le corps expérimente des choses. Donc le mouvement, ça bouge, il y a des picotements, je sentais des vagues qui me traversaient, tatitata. Ça redescendait en spirale, bon, le haut, le bas, le haut, le bas, et ça montrait les énergies cosmiques, telluriques, qui partaient du bas vers le haut, et les énergies cosmiques qui partaient du haut vers le bas. Et en fait, les deux communiquaient tout simplement masculin, féminin, féminin, masculin. Tout ceci pour créer c'est tout simplement un grand ballet cosmique, cosmotellurique de deux immenses mouvements qui se rejoignent, et dans la dynamique de quoi? Bien, d'éveiller l'individu à une conscience plus vaste par le mariage de ces deux polarités. Et donc, quand le corps et l'esprit s'unissent, donc cosmo-tellurique, hein, la conscience et le corps, parce que le tellurique, c'est tout l'aspect primordial, tout l'aspect animal, terrestre, survie, tous ces principes-là, les éléments, tout ce qui est relié à la terre, ben ça c'est masculin. Et ensuite, eh bien, le féminin est cosmique, c'est tout ce qui est l'information, sagesse, la connaissance, universelle source, mais en soi. Et donc ces deux-là s'unissent. Et l'union donne quoi? Donne l'autonomie. Et qu'est-ce qui permet l'union? C'est la conscience qui fusionne avec le corps et non pas l'inverse. C'est vraiment le principe féminin qui embrasse, qui accueille et qui permet en fait différents process d'équilibrage des polarités, la fusion des polarités et par là la transformation de l'ombre en lumière. C'est-à-dire tous les bobos qu'il y a en soi, eh bien ça va les transformer. Pour autant, moi, avant que j'active ma Kundalini de cette façon-là, j'avais déjà fait un gros travail d'épuration toute ma vie. Donc ça n'a pas été vraiment des épurations, ça a été des équilibrages qui ont permis de traverser l'astral. Distinguer la source, une conscience source en moi de l'astral. Pour autant, dans ce processus d'équilibrage des polarités, tout va bien. Dans ce processus d'équilibrage des polarités via l'activation de ma Kundalini, eh bien, une personne a surgi dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais en lien avec quelqu'un depuis 6 mois. Et j'ai commencé à faire des rêves éveillés de cette personne. Et j'ai commencé à vivre une Kundalini plus tellurique, avec des échauffements. Alors que pendant 6 mois, j'avais rarement des échauffements. C'est-à-dire, chez moi, en fait, il n'y avait pas d'échauffement. Ça ressemblait plutôt à de l'eau qui m'englobait, voilà, ou quelque chose de très doux, comme une espèce de brise, voilà, des choses très aériennes qui m'entouraient en totalité. Hein, des vagues, en fait, comme si j'avais des vagues qui me traversaient, mais qui étaient larges. Ça faisait 1 mètre, comme un tube 1 mètre devant, sur les côtés autour de moi. Et ces vagues, voilà, ascendantes, montaient, et ensuite ça redescendait en mode spirale, et c'était très doux. Sauf les mouvements spontanés, voilà, qui me faisaient faire un peu des fois des trucs un peu acrobatiques, ou des mouvements très amples, un peu très très rapides, ou saccadés, ou bref, la dynamique c'était de libérer, équilibrer les polarités, on va dire, des 2 grandes sphères que je percevais de mes polarités en moi. Donc c'était de faire grandir surtout la polarité féminine en moi. C'était ça en fait que c'était en train de faire. Et ça puisait dans des sphères qui étaient unitaires. C'est-à-dire que l'énergie, elle était il y avait 8 sphères sous mes pieds et 8 sphères au-dessus de ma tête, ou un peu plus, je sais plus. Et donc, c'était des sphères, c'est-à-dire que c'était des plans de conscience unis, qui étaient déjà dans l'unité. Et certaines Kundalini puisent dans des plans de conscience qui ne sont pas unis. Donc, c'est directement puisé dans l'astral. Ce qui veut dire que quand c'est puisé dans l'astral, souvent, c'est les Kundalini telluriques. Pas toujours, mais telluriques que j'ai rencontrés. Eh bien, du coup, ça draine plein d'entités parce que c'est puisé dans le cœur de la planète qui est astralisé et pas sur des plans, pas dans des plans de conscience unitaires qui, moi, m'appartenaient en totalité parce que je pense que j'étais déjà dans une dynamique, j'étais déjà dans un process unitaire, donc ça puisait dans des champs unitaires. Mais dans ce processus-là, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un avec qui, donc ça s'est produit en 2012 pendant mon tour du monde. Et pendant 6 mois, la Kundalini faisait des mouvements spontanés, devant, derrière, sur les côtés, bref.
Mais j'avais rarement eu j'avais pas eu d'échauffement, vraiment d'échauffement, au niveau du chakra sacré. Les échauffements, c'est-à-dire que souvent les échauffements, c'est relié au tellurique, souvent qui puise dans l'astral. Bref, mais ça je l'ai su après. C'est arrivé à 6 mois, au terme de mes 6 mois, où j'ai fait des rêves. J'ai fait un premier rêve éveillé qui mettait en scène cette personne avec qui j'étais en contact, qui était une amie qui suivait mon périple, avec qui j'avais un échange spirituel depuis presque 1 an, ou peut-être juste avant mon tour du monde, je ne sais plus, bref. Un échange purement spirituel de conscience, de partage d'échanges dans nos différentes façons de fonctionner. Mais aux alentours, autour de la spiritualité, parce que moi, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Et à la fin de mon périple, eh bien, j'ai fait un deuxième rêve. Et donc, le premier rêve parlait d'une relation d'amour, mais une fusion, en fait, avec cette personne. Mais moi, j'étais totalement détachée quand je lui relatais ce rêve. Et le dernier rêve, à la fin, j'ai fait le même rêve au moment où ma Kundalini cosmo-tellurique, surtout tellurique, s'active. Et là, quand ça s'active très fort, ça met en scène à nouveau cette personne, mais cette fois-ci, j'ai des échauffements énormes. Tout mon corps était en combustion spontanée. Un échauffement très 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 fort au niveau du chakra sacré, au niveau de l'anus également. Toute cette partie-là était... j'avais l'impression que j'étais sur des charbons ardents. Ça chauffait très très fort le bas-ventre, le ventre et tout mon corps. Comme si on m'avait jeté, mon lit était trempé comme si on m'avait jeté des seaux d'eau. Je me suis réveillée en nage et avec ma libido qui était à 40 milliards. Et j'étais en train de rêver de cette personne avec qui j'étais en contact depuis 6 mois. Avec une attraction, un amour, enfin quelque chose de complètement, mais un désir. Il y avait un désir physique de fusionner. Sans pour autant faire l'amour, là, j'avais envie de l'embrasser, mais c'était quelque chose de complètement insoutenable. Ça m'a perturbée pendant 1 semaine. Et avec plein de projections. Le lendemain de ce rêve, j'avais plein de projections autour de ça, du désir, le corps qui voulait embrasser cette personne. Et donc, force est de constater que ça m'a suivi et puis que pendant que je vivais cela, dans mon corps, ces échauffements, cette montée d'énergie tellurique, qu'au demeurant, je n'avais jamais vécu pendant les 6 mois où ma Kundalini était active tous les jours. J'avais jamais vécu cette montée de Kundalini tellurique et j'ai su plus tard pourquoi, d'où ça venait. Eh bien, j'avais un désir de m'unir à cette personne et en même temps, ma conscience était en train de me dire non, 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 non. C'est le mariage intérieur que tu es en train de faire, qui est en train de se réaliser. Le mariage intérieur, ça veut dire c'est ton corps et ta conscience qui sont en train de s'unir et c'est pas l'amour à l'extérieur ou l'attirance à l'extérieur ça c'est pas juste. Ça me disait non. Mais c'était j'étais tellement dans une attraction, ça m'a pas lâché sur le coup. J'avais la conscience et depuis ma conscience est toujours là pour me. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai eu après ça plein d'attractions de la même nature, quelques-unes. Mais j'ai pas résisté en fait. Voilà, je suis allée vers cette personne. J'ai résisté pendant quelques mois. Voilà, j'étais encore dans mon tour du monde et puis régulièrement ça me tournait, j'avais des images de l'astral, limite pornographiques qui me tournaient autour, des images dans tous les sens avec cette personne ou sans cette personne. En fait, ça déblayait tout l'aspect sexuel au niveau du sacré. Quand l'énergie tellurique elle traverse le chakra sacré, ça met en lumière tout l'aspect dévié de la sexualité du monde en fait, de la sexualité collective de ce monde, sexualité patriarcale, qui enferme en totalité les individus parce que la sexualité, d'une façon générale patriarcale, c'est que des jeux du mélange des genres, de magnétisme qui est relié à l'astral, de domination, de soumission, bref, c'est toujours dans le déséquilibre, il y a toujours des rapports en fait propres au patriarcat. Et donc la pornographie, le sadomasochisme, tous les jeux sexuels, tout ça, ça fait partie de la dualité de ce monde. Et en fait, j'étais en train de déblayer tout ça dans mon corps. Et puis, j'étais entourée d'images pornographiques. Et puis, à chaque fois, j'étais là, non, non, non. C'est comme s'il y avait tout en moi qui disait non, non, non. Je refoulais. C'est pas je refoulais, je réfutais. J'observais en totalité et je disais non, non, non à tout ça. Et partout, toute ma conscience me disait oui, effectivement. Elle me disait piège, piège, piège.
Fallait pas que je tombe là-dedans parce qu'effectivement, ça peut être attirant parce que c'est le corps physique qui est complètement engrammé, eh bien, de ces process, de ces codes, codes entre guillemets inversés. Enfin, inversés, oui et non, parce que c'était des codes. L'ADN est engrammé de ce code. C'est un code originel dans lequel il est inscrit la notion du mélange des genres, l'attirance via un magnétisme masculin-féminin s'attire. Alors masculin-féminin en termes d'énergie, bien sûr, parce que pour moi, il n'est question que de cela. C'est deux énergies complémentaires qui s'attirent, tellurique et cosmique. Et sauf que là, ça attire à l'extérieur de soi. Et c'est là le piège. C'est que l'unité, la Kundalini propose l'unité des polarités en soi. Et qu'est-ce que ça fait l'unité des polarités en soi quand on résiste à l'attirance sexuelle proposée par tous les encodages du corps physique humain? Le corps physique humain est bourré d'encodages dans l'ADN, un encodage qui permettait, qui était à l'origine de l'humanité, était là pour que les êtres soient attirés irrémédiablement pour faire perdurer la race. C'est le coït animal. Sauf que nous, voilà, on est des êtres humains, donc ça se traduit différemment, mais derrière, il y avait des codes. Il y avait des codes, et du coup, l'unité permet l'émancipation de ces codes. Sauf que c'est super difficile, parce que très puissant. Et du coup, ça attire quoi? Ça attire à l'extérieur, et l'unité, ça nous attire vers l'intérieur à unir nos polarités. Et quand on unit les polarités, eh bien, on s'émancipe de tous les cadres limitants, tous les codes, tout ce qui nous amène à l'extérieur. La dépendance affective, l'amour à l'extérieur, l'information à l'extérieur, l'approbation à l'extérieur, la reconnaissance à l'extérieur. Bref, toute l'ère patriarcale nous emmenait irrémédiablement à l'extérieur chercher quelque chose. Et ça faisait partie du processus naturel de l'ère du poisson. Et quand on vit l'unité, eh bien, on s'unit, la conscience permet l'unité avec le corps et dissout tous ces processus d'amour à l'extérieur. Et en fait, quand on s'unit progressivement et qu'on arrive à résister à ça, eh bien, on vit l'amour de soi. Et par là, la libération de tous les processus d'attirance à l'extérieur, l'attirance irrémédiablement attirée à l'extérieur, par le chaos du monde, par l'amour extérieur, par l'approbation, par tous les schémas de l'ego individuel et collectif. Et donc, c'est pour ça qu'immédiatement, moi, en tout cas, quand je me suis éveillée, et puis, j'avais été, je crois que j'avais déjà eu la puce à l'oreille, je sais plus si c'était Claude Trax qui en parlait, etc. Donc, quand on s'éveillait, boum, direct, on avait un être, lui, il appelle ça, il le disait, un être reptilien qui arrivait. Parce que, justement, il y a une proposition de continuer dans le patriarcat ou une proposition d'aller vers l'unité en soi. Et moi, j'avais l'information des deux. Sauf que j'ai remis en question ma conscience. Je me suis dit, j'ai un problème avec mon corps, avec ma sexualité. L'attraction était tellement puissante. J'y suis allée. Alors, ça m'a permis de conscientiser tous les mécanismes de prédation et de séparation, c'est-à-dire que dans le couple, alors je suis allée dans cette relation peut-être 3, 4 ou 5 mois plus tard, je ne sais plus. Et du coup, ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. Notamment, la personne était dans les schémas du masculin traditionnel, masculin, homme ou femme, hein, c'est-à-dire régi par... Alors, c'était une femme, bien sûr, et donc régie par l'ego et le principe masculin. Elle était dans une polarité avec une prédominance de tellurisme, bien sûr, ce qui faisait il y avait une complémentarité avec moi qui était davantage régie par la conscience cosmique, mais j'étais dans l'équilibre de mes polarités. Cosmo-tellurique était en train de se faire par l'activation de ma Kundalini en 2012. Et donc, cette personne étant régie par les mécanismes de l'ego, en priorité, et le principe masculin, les notions du masculin duel, on va dire planétaire, qui n'est pas encore transformé par ces processus d'éveil, épuré, transformé, équilibré dans les polarités, etc. Cette personne voulait absolument que mon bonheur, que tout mon bonheur provienne d'elle, à tous les niveaux. Que j'ai un orgasme grâce à elle, que mon bonheur, que je sois dans l'extase grâce à elle. Bref, tout, si ça avait été matériel, si ça avait été à tous les niveaux, alors elle souhaitait que je me repose en totalité
Et moi, j'y voyais à chaque fois me destituer de mon pouvoir. En fait, à chaque fois, je voyais des mécanismes de destitution de mon pouvoir. Toute ma conscience me montrait ça. Ma conscience me disait, voilà, je suis complète à moi-même, je m'aime en totalité, et en fait, d'avoir une relation de couple vient en plus de l'amour que je me porte à moi-même, mais n'est certainement pas un substitut. Je n'étais pas en quête d'un amour à l'extérieur de moi. Je me sentais complète en totalité, et que c'était juste du plus, un plus. Sauf que, alors moi je savais parfaitement que c'était ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai rompu à nombreuses reprises dès que je sentais qu'il y avait des ingérences de cette nature-là, de la part de l'ego qui manipulait en totalité cette personne, qui avait des fortes capacités, comme tous les guérisseurs qui sont régis par les mécanismes du patriarcat de ce monde. Alors il y a différents degrés bien évidemment, hein, mais voilà, des entités, lignée patriarcale, donc plein d'entités, plein d'incompréhension sur plein de choses, mais des capacités à guérir dans la matière, régie par le magnétisme, l'animalité, l'aspect terrien, l'aspect relatif à voilà, je me sens proche de l'animal, mais ça manquait de conscience, un manque d'équilibre, et du coup régi par des entités, régi par des instances extérieures qui passaient à travers ces blessures qui n'étaient pas résolues. Donc voilà, il y avait plein de petites blessures comme tout à chacun. Voilà, c'est pas un jugement, c'était des observations. Et en cela, dans tous ces mécanismes, en plus des mécanismes voilà, il y avait de l'autorité, de la jalousie, il y avait plein de choses. Bon, ça on s'en fout, mais ce que je voulais expliquer là, c'est que par exemple, au tout début, on avait des relations sexuelles. Eh bien, moi, principalement, c'est ma Kundalini qui s'activait. Et j'avais des orgasmes via ma Kundalini, parce que ma Kundalini s'activait, à chaque fois elle s'activait pour faire des soins, parce que la Kundalini, chez moi, et chez pas mal de personnes, elle rééquilibre au fur et à mesure des énergies qui rentrent en moi. Quand quelque chose rentre en moi, parce que je suis connectée à toute chose, voilà, je suis connectée à toute chose, et puis ça rentre en moi parce que ça circule. Toute chose, c'est pas des choses statiques, c'est des choses qui circulent, l'information, l'énergie, ça va, ça vient, attraction, répulsion, bref, c'est tout le temps en mouvement. Ça rentre dans les différents méridiens, différents chakras, etc. Et donc, dans une relation de couple, je suis tout le temps en vase communicant, et j'absorbais en permanence des basses fréquences. On échangeait de l'énergie en permanence, de l'information, de l'énergie. Et ma Kundalini s'activait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on faisait l'amour, eh bien, la Kundalini peut s'activer aussi en mode célébration. Mais c'était moi avec moi en priorité. C'est-à-dire, c'est ma conscience, c'est la conscience qui, fusionnant avec le corps, donne ce sentiment d'amour, de jouissance, mais par la gratitude, c'est comme rejouer la création. Et en fait, j'avais même pas besoin d'être touchée. On était juste en corps à corps, sans pénétration, sans rien, et ma Kundalini s'activait, et j'avais des orgasmes, et en fait, mon ami, ça lui plaisait pas du tout, mais c'est pas possible, j'ai rien fait. Et limite, elle était jalouse de ma Kundalini, et puis moi, j'étais en train de lui faire des soins en même temps, ça l'élevait en totalité, mais elle le sentait pas encore, parce que c'était tellement, le cosmos, tout ça, quand on n'est pas encore dans ça, on est dans la matière, et la matière, elle est voilée par cette conscience cosmique qui englobe, qui est pur amour, qui élève, qui est un processus de guérison, au-delà du plaisir d'un orgasme qui est juste, manger un peu de Nutella, ça fait du plaisir dans la gorge, dans la bouche, puis après c'est fini. C'est ça quand on est que dans le physique. Par contre, quand c'est cosmique, eh bien, c'est un processus d'équilibrage qui est en train de se produire quand on fait l'amour avec quelqu'un. C'est en train d'élever les énergies cosmiques de l'autre, et en cela, il y avait des processus de fusion qui se faisaient en moi, qui se faisaient avec elle, et j'avais des orgasmes, mais c'était de la guérison. Je voyais la guérison qui se produisait par l'amour cosmique en moi. C'était un amour universel. Et du coup, ça la perturbait, limite, elle était jalouse. Et mais non, je veux être la source de ton orgasme. Oui, écoute, il se passe ça, ça et ça. Et en fait, c'est ça, l'ego d'un homme ou d'une femme, donc de toute cette ère patriarcale, veut absolument nous destituer, c'est-à-dire veut être la source de la source du bonheur, la source de... Alors qu'en fait, dans l'unité, eh bien, la source de mon bonheur n'est plus à l'extérieur du tout. Elle est en moi, et ça amène à l'émancipation du bonheur à l'extérieur en priorité. C'est-à-dire que
quand on est encore séparé, quand on est encore régi par l'ego, eh bien, on est toujours à la recherche de l'amour à l'extérieur de soi, tout le temps. La reconnaissance à l'extérieur, l'amour à l'extérieur. On est dans la dépendance affective, on est dans la recherche de la connaissance à l'extérieur. On est en priorité, on va chercher à l'extérieur, plutôt que en priorité, aller chercher à l'intérieur. Voilà. Et l'unité amène à ça. C'est-à-dire que l'unité, du coup, on va plus chercher à l'extérieur. C'est pas qu'on va plus, c'est que je me sens comblée en totalité je me sens complète et comblée en moi-même, avec moi-même. Je suis dans l'amour de moi-même. Je suis dans ma connaissance universelle de moi-même. C'est-à-dire, je vais plus à l'extérieur. Et en cela, ça m'émancipe de tout le chaos extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur. Et pour autant, je peux rencontrer l'amour à l'extérieur. Mais pas dans une dynamique de j'ai besoin d'être comblée parce que j'ai un vide en moi. Mais parce que c'est dans une dynamique peut-être de tiens, je vais partager quelque chose avec quelqu'un. Pourquoi pas? On a envie de partager. Et la relation à deux, c'est un plus. Et c'est davantage une notion de partage. Pour autant, ça peut être aussi peut-être sexuel. Je ne l'ai pas encore vécu, d'être avec quelqu'un qui est totalement uni dans ses polarités. Donc en cela, plus d'ego ou quasiment plus d'ego. Pour que la relation soit équilibrée. Et on passe sur des temps, sur des plans de conscience de relation qui sont plus dans l'ego, on n'est plus régi par l'ego, donc du coup, c'est des choses plus vastes qui s'animent. Le peu que j'ai pu entreapercevoir, c'est justement ces choses vastes d'équilibrage planétaire que je fais moi-même depuis 2012, et même bien avant, que j'ai pu entreapercevoir et un peu pratiquer avec deux de mes relations de couple. Mais malheureusement, comme il y avait beaucoup d'ego, j'ai arrêté parce que ça me pompait beaucoup d'énergie. Et puis ça demande à ce que l'autre travaille beaucoup sur lui ou sur elle pour épurer l'ego, que ça n'entrave plus le cheminement de la Kundalini qui nous relie à nous-mêmes. Et du coup, on n'est plus dans une relation de dépendance, on est dans un partenariat conscient d'amour universel avec une personne qui se renouvelle à chaque instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme ça, puis le lendemain peut-être c'est terminé, parce qu'il n'y a plus d'ancrage à l'extérieur de soi, à travers l'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin de connaissance. Alors on peut partager des connaissances, parce que pour moi la relation la plus équilibrée que j'ai à ce jour, c'est mon ami Jean-Michel, qui n'est pas une relation de couple, mais de partenariat, où effectivement on est conscients tous les deux, chacun avec une conscience différente, et on se voit quand on a envie de se voir, et on partage une conscience cosmique, cosmotellurique. Voilà, il y a aucune accroche, il y a aucune attente, il y a aucune attache, tout est fluide, tout est choisi. Qu'on se voit, qu'on ne se voit pas, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien de tout ça. Et quand on se voit, c'est que du bonheur. Parce que l'amour est en soi. Et ensuite, l'amour est partout à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, je vois l'amour partout, je le vis partout à chaque instant, dans le détachement. Le détachement, c'est-à-dire, je peux être attachée à quelqu'un. J'avais ma meilleure amie avec qui j'étais très très attachée, pour qui j'avais un amour inconditionnel. Pour autant, on se voyait pas, j'en souffrais pas. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a plus d'ancrage à l'extérieur. Tout ça pour dire que voilà, souvent quand la Kundalini arrive, eh bien, ça va vite nous amener à l'extérieur. Il y a tous les processus de la matrice inversée qui arrivent, des échauffements, et puis, on va vite sauter. Il y a soit il y a une personne qui va arriver dans notre vie comme ça, avec plein de capacités, en mode c'est ta flamme jumelle, etc. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos en lien avec la flamme jumelle, les flammes jumelles, et justement, parce qu'il y a tout un courant qui évoque ça. Ou alors les attractions magnétiques, c'est-à-dire on va être très 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 très, très attiré, comme la jeune femme que j'ai rencontrée l'hiver dernier. Après moi, en 2 secondes, elle a rencontré quelqu'un d'autre, donc ma meilleure amie, malheureusement. Et parce qu'en fait, on est régi quand c'est une Kundalini tellurique, on est régi par le magnétisme. Le magnétisme prend naissance dans l'astral. Et en cela, eh bien, on est régi par des entités, c'est-à-dire on est investi en totalité par des entités qui ont une dynamique prédatrice, c'est-à-dire elles cherchent de l'énergie. Donc elles fusionnent avec toutes sortes de choses. Fusion, projection, voilà, on voit de la lumière, mais on va vers des personnes en mode fusionnel pour se nourrir de la lumière, et ensuite on passe d'une personne à une autre, et une comme ça, et on va chercher à l'extérieur. Alors ça fait grandir à terme, bien sûr, parce qu'à force de prendre de la lumière à l'extérieur, ça peut faire grandir,
mais c'est un acte de prédation impulsé par des entités qui nous parasitent, qui nous investissent quand on est dans une prédominance d'énergie tellurique qui prend naissance dans l'astral et non pas dans des zones unitaires. C'est la raison pour laquelle, eh bien, quand il y a des gens qui viennent vers moi et qui vivent la Kundalini, bah, j'explique tout ça. Bon, en même temps, je l'explique dans mes vidéos, donc voilà. Puis après, chacun fait son chemin, chacun prend conscience ou pas des entités, qu'est-ce qu'on doit faire, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles sont là. Moi, personnellement, je transforme. Donc, ma dernière relation qui a duré très peu de temps, bah, j'ai vu que mon action, ma rencontre avec cette personne allait lui permettre d'élargir sa conscience, on a un échange, un cosmotellurique, d'élargir sa conscience pour permettre de voir et de savoir quoi faire avec les entités qui étaient autour d'elle en permanence, cette entité qui était pluguée à elle depuis très longtemps, qui l'alourdissait, mais qui en même temps donnait une puissance. C'est ça la puissance que l'on sent parfois. Il y a une grosse puissance reliée au feu terrestre, mais il y a également des grosses puissances reliées à des entités qui sont en lien avec ces processus, ces mécanismes de survie qui sont prédateurs. La force primordiale, elle est prédatrice, hein, les éléments primordiaux sont prédateurs à l'origine, mais c'est mélangé avec plein d'entités, plein de trucs extraterrestres, plein de projections, plein d'astral, plein de choses. Et si ça, on n'en prend pas conscience, parce que justement, prendre conscience, c'est être dans une conscience cosmique aussi équilibrée que cette force tellurique. C'est ça dont parlent les Indiens ou les hindouistes quand ils disent dompter le tigre Durga. Durga, c'est la force tellurique qui est comme ça très prédatrice et qui est mélangée avec plein de basses fréquences parce que ce monde entier est sous emprise des basses fréquences, qui sont tout simplement des projections, tout ce qu'on a créé depuis toute l'ère patriarcale, hein, voilà. Et ça doit se dissoudre, mais ça se dissout quand vous élargissez votre conscience, vous laissez la conscience cosmique vous infuser. Alors soit vous rencontrez quelqu'un comme moi qui, avec l'échange, eh bien ça vous donne plus de conscience, parce qu'on échange tout ça. Ou alors moi, j'étais en mode, j'absorbais, c'est ça le couple, hein, c'est que les notions de fusion, de flamme jumelle, il y en a un qui va absorber les blessures de l'autre jusqu'à ce que ça permette à la conscience de l'autre de s'élargir suffisamment pour devenir autonome. Et s'émanciper de toutes ces projections, ces entités qu'on draine quand on est dans une prédominance de ces énergies telluriques qui sont en lien avec l'animalité, on est proche des animaux, on est proche de la terre, on est proche des éléments, etc. Ça donne une puissance de dingue, mais elle est manipulée par ces entités qui, du coup, nous donnent on est presque plus proche d'un animal avec des notions de prédation, prédateur, où on a très très peur des êtres humains, ou alors on est comme un animal, mais on a aussi des côtés de prédation parce que à l'intérieur de nous, il y a l'animal, il est prédateur aussi, un tigre, une panthère, ce par quoi on est régi, c'est animal et ça prend de l'énergie parce que ça a besoin d'énergie. Ça veut pas dire que c'est méchant, ça veut dire que c'est des mécanismes comme ça jusqu'à ce que la conscience cosmique en soi s'élargit suffisamment pour pouvoir absorber ces entités et les recycler en énergie positive ou neutre, recycler totalement. Et en cela, on dompte l'énergie tellurique, astrale, qui nous traverse, on la pacifie, on la raffine, et c'est en cela, en fait, qu'on arrive à vivre l'unité. Mais pour certains, c'est très difficile, hein, parce que ça donne un grand sentiment de pouvoir, et effectivement, on peut manipuler en totalité la matière, quand on se laisse régir en totalité par ce feu kundalinien tellurique. Si le cosmique ne prend pas les rênes dans le corps, on est régi par le tellurique. Alors là, le pouvoir, on fait advenir n'importe quoi dans la réalité. On peut hypnotiser quelqu'un, on peut dire à quelqu'un, tiens, va te jeter d'un pont, il se jette d'un pont. On peut activer le Kundalini juste en touchant la personne, juste en la regardant avec les yeux. Bref, c'est que des choses en lien avec la matière, avec l'astral. Et puis, là, c'est facile, hein. C'est ça, être tenté par le diable. Mais c'est pas le diable, ça, c'est la version juste religieuse, judéo-chrétienne. La version pour moi qui est inconsciente, c'est juste ce monde est régi comme ça et il s'agit de pacifier, d'étendre la conscience cosmique et c'est ça le Marie-Madeleine, Isis ou Shakti ou c'est dompter ce serpent, ce feu, ça dépend comment vous sentez ça en vous, comment ça se manifeste. C'est la même chose, vous regardez, la dernière fois j'ai regardé un dessin animé, c'est La Reine des Neiges, le numéro 2.
et à un moment donné, on la voit partir, et puis elle est dans l'eau, et puis il y a un cheval qui veut la faire couler, etc. C'est ça le sauvage, l'esprit primordial, l'aspect animal. Une fois que ce cheval est dompté, il devient son meilleur ami. C'est ça se passe en soi. Pour soi, par soi, via la conscience, ou via quelqu'un qui vous explique comment ça fonctionne, ou quelqu'un qui est suffisamment éclairé comme moi. Alors je dis pas que moi, il y a plein d'autres personnes qui sont éclairées de comment tout ça fonctionne, pour pouvoir vous, soit en couple, ça vous aide, ou alors dans la fusion à distance, ça vous aide à monter vers cet esprit, cette part cosmique ou tellurique, ça dépend qu'est-ce qui se manifeste en vous en priorité, ou ça peut être les deux, pour pouvoir arriver à transformer tout ça, savoir par quoi on est régi, comment ça fonctionne, etc. Sinon, vous êtes régi par des choses extérieures, et c'est ça, l'ancrage part à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi ? C'est ces entités, c'est des anges, des archanges, des guides qui vont se pointer plein. Vous allez plus dormir la nuit, vous êtes entouré de plein, vous allez entendre des voix, tout va se manifester dans la matière, mais c'est de l'invisible, c'est invisible, c'est quelque chose extérieur à vous. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est intérieur, c'est votre conscience source pure, qui est au cœur de chacune de vos cellules. Et c'est ça, être à l'intérieur, l'ancrage intérieur. Si vous n'êtes pas régi par votre conscience pure, originelle, qui se trouve au cœur de vos cellules, vous êtes régi par des choses extérieures, des entités, des anges, des archanges, des guides, tous les trucs de l'astral vont se pointer. Ça donne un pouvoir énorme, c'est une réalité. Vous allez faire bouger des petites cuillères, vous allez faire hypnotiser des gens, vous allez activer des kundalini comme ça. Mais il y aura un manque de conscience et vous serez manipulé, il y aura un échange vibratoire et vous allez encore avoir des bobos, des blessures, parce que la conscience, quand on la fait émerger en soi, qu'on se choisit soi plutôt que des trucs extérieurs qui nous manipulent, ça transforme les bobos, ça transcende les bobos, et en cela vous devenez souverain, souveraine, autonome, en totalité, et votre ancrage est à l'intérieur, c'est-à-dire que la conscience de la déesse, que vous appelez ça Marie-Madeleine, Isis, la déesse ou la conscience cosmique, moi c'est la conscience cosmique, au cœur de chacune de mes cellules, tant que ça c'est pas ancré en vous, ce sera des choses extérieures à vous qui vous manipuleront et dont en cela l'ancrage est à l'extérieur. Et vous nourrissez en cela la matrice inversée, c'est-à-dire la dualité patriarcale, qui est une puissance effectivement extraordinaire, mais la matière régie essentiellement par la matière, et donc l'astral, ça fait partie du monde de la matière, de la dualité, c'est encore le monde de la dualité, mais certains pensent que l'astral c'est l'unité. Voilà, après, chacun est où il en est, pense ce qu'il a à penser. Je vous donne ma version de ce qui attire à l'extérieur, et puis la facilité du pouvoir qu'on trouve justement à l'extérieur à travers ces entités, ce feu, plutôt que d'être régi par soi-même, et puis au lieu de dire on m'a dit, il m'a dit, ou le truc m'a dit, c'est je suis, j'ai dit, je sais, je sens. Et c'est ça, retrouver la souveraineté. Parce que quand je dis je suis, je sais, je sens, c'est la conscience qui parle, qui est souveraine en soi. Et ensuite, le corps manifeste la vérité de la conscience source originelle, ce principe féminin. Et c'est ça dont je parle dans ma Kundalini cosmotellurique, qui prend naissance dans des aspects unitaires et non pas séparés, comme le propose la Kundalini tellurique toute seule. Et on est encore séparés dans le sens où on est régi par des entités, des anges, des archanges, des choses extérieures, et qui ont une puissance extraordinaire, mais c'est pas la puissance de l'amour, c'est la puissance encore qui vous sépare de votre conscience. C'est encore un jeu de rôle, mais voilà, après chacun d'en être là où il en est. Je voulais faire cette petite, longue vidéo, inspirée directement de des choses que j'ai vécues récemment, et puis ça me fait revenir un petit peu en arrière, parce que je conscientise plein de nouvelles choses sur unité ou séparation. C'est le choix qui nous est proposé quand la Kundalini s'active, cosmotellurique, de partir encore dans des chemins de traverse, comme dans Harry Potter. Chemin de traverse! Oh c'est pas moi, c'est autre chose qui me gouverne. Mais on s'en rend pas compte, parce que ça donne beaucoup de pouvoir aussi que d'être investi par des entités diverses et variées, qui sont parfois des trucs extraterrestres, des choses complètement archaïques, qui